Ok, il faut qu'on parle de l'énigme de la bouteille et du bouchon. Une bouteille et son bouchon coûtent ensemble 1,10 €, mais la bouteille toute seule coûte 1 € de plus que le bouchon tout seul. Combien coûte chacun des deux? Cette énigme, c'est plus qu'un petit exercice comme ça pour s'entraîner à faire des maths, ça fait vraiment partie de la culture mathématique de base, c'est un grand classique. Et dans cette vidéo, je vous propose non seulement de la résoudre, ça va prendre quelques secondes, on va le voir, mais surtout, on va essayer de réfléchir à comment penser plus généralement ce type de problème. On va essayer de décortiquer ce qui se passe dans notre cerveau. Parce qu'apprendre à faire des maths, c'est pas seulement savoir résoudre quelques petits problèmes comme ça, spécifiques par-ci par-là. C'est avant tout muscler vos mécanismes cérébraux, entraîner vos neurones, développer des schémas mentaux qui vont vous permettre de penser plus rapidement et avec plus de fluidité. Et pour ça, l'énigme de la bouteille du bouchon, elle est parfaite. Alors je vous fais pas poireauter, on va la résoudre tout de suite. Mettez sur pause si vous voulez la résoudre par vous-même, et puis après on analysera. Alors déjà, il y a une erreur classique dans laquelle tombent la plupart des gens qui découvrent cette énigme pour la première fois, et dans laquelle je suis tombé moi-même la première fois que j'ai vu cette énigme. C'était au collège, il y a fort longtemps. C'est de répondre 1,10 €, les deux, la bouteille coûte 1 € de plus que le bouchon, la bouteille coûte 1 € et le bouchon coûte 10 centimes. Le total fait bien 1,10 €, mais la différence entre les deux ne fait que 90 centimes, et non pas 1 € comme le demande l'énoncé, donc c'est pas ça. Alors on tâtonne, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais même sans méthode précise, en général, on finit par arriver à la solution, à savoir que la bouteille coûte 1,05 € et le bouchon 5 centimes. Là, vous vérifiez, ça marche. Alors bon, on pourrait se contenter de ces résultats et puis passer à autre chose, mais on va creuser un peu parce que, encore une fois, le but c'est surtout de voir ce qui se passe dans notre cerveau et d'entraîner un peu notre esprit. Je me rappelle que personnellement, quand j'ai découvert cette solution, il y a quelque chose qui me titillait dans cette réponse-là. Il y avait une sorte de petite gêne là qui venait me gratter l'esprit, qui fait que j'étais pas totalement satisfait de cette réponse. Et j'ai pas compris tout de suite d'où venait cette insatisfaction, mais à bien y réfléchir après coup, je crois que mon problème c'était le suivant. C'était les 5 centimes. Ces 5 centimes qui apparaissent alors même que le problème ne s'exprime qu'avec des nombres ronds en dizaines de centimes. Vous voyez, 1 €, 100 centimes, et puis 1,10 €. Tout ça c'est des multiples de 10, et je crois que au fond de moi, il y avait une sorte de petite voix qui me murmurait qu'étant donné que l'énoncé s'exprimait entièrement en multiples de 10, la solution devait aussi s'exprimer en multiples de 10. Ces 5 centimes, là, ils me paraissaient inélégants. Vous voyez, le problème s'exprime avec des pièces jaunes, alors pourquoi sortir les pièces rouges? Et pourtant, la solution était bien celle-là, donc c'est mon intuition qui était mauvaise. Et du coup, est-ce que je pouvais corriger mon intuition, essayer de comprendre pourquoi ça me titillait et pourquoi ça ne se passait pas comme ça, pour essayer de mieux aborder les prochains problèmes de ce type que je rencontrerais? Et bien pour répondre à ça, on va laisser le bouchon et la bouteille un instant et je vais vous poser une autre énigme. Imaginez deux corbeilles qui contiennent exactement le même nombre d'oranges, comme ça. Combien faut-il que je déplace d'oranges de la corbeille A vers la corbeille B pour que la corbeille B compte 4 oranges de plus que la corbeille A? Alors, si on réfléchit trop vite, on répond 4. Sauf que si on fait ça, non, en fait, on se rend compte qu'on en a déplacé trop. En fait, à chaque fois qu'on déplace une orange, on fait plus 1 dans la corbeille B et moins 1 dans la corbeille A, de sorte que l'écart entre A et B augmente de 2. C'est ce qu'on appelle le principe des vases communicants. La quantité d'oranges dans chaque panier peut varier, mais le nombre total d'oranges reste le même, et donc de toute addition d'un côté résulte une soustraction de l'autre et vice-versa, et l'écart augmente du double de la quantité déplacée. Bref, pour en avoir 4 de plus dans B, il faut déplacer seulement 2 oranges. Et si je vous parle de ça, c'est parce que notre problème de bouchon et de bouteille peut se penser comme un problème de vase communicant. Pourquoi? Parce que la somme des deux, du bouchon et de la bouteille, est égale à 1,10 € et ne varie pas. Et donc une façon de penser, c'est la suivante. Prenons une situation au hasard, sans se soucier de la différence, où juste la somme est bien égale à 1,10 €. Par exemple, notre première intuition qui était fausse, vous savez, la bouteille qui coûte 1 € et le bouchon 10 centimes. Dans cette configuration, la différence est égale à 90 centimes. Or, il faudrait qu'elle passe à 1 €. Mais comme la somme est constante, on a une situation de vase communicant, et donc la question se pose comme ça: combien faut-il transférer de centimes du bouchon vers la bouteille pour que l'écart entre les deux augmente de 10? Comme pour les oranges, il faut couper la poire en deux. La réponse est 5.
augmenter la bouteille de 5, baisser le bouchon de 5, et l'écart entre les deux aura augmenté des 10 cherchés. Et voilà, avec cette façon de penser, les 5 centimes deviennent légitimes. Et plus généralement, dans tout problème qui peut se penser avec le principe des vases communicants, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait une division par 2 à un moment. Alors je vous disais que tout à l'heure, ce problème, c'est un grand classique, et d'ailleurs, on en trouve des tas de variantes. Le problème, plus généralement, consiste à essayer de retrouver deux nombres en connaissant leur somme et leur différence. Ou, pour l'exprimer en langage mathématique, peut-on retrouver x et y si on connaît x plus y et x moins y? Alors laissez-moi vous lire un paragraphe de ce livre, Le Rayon Vert, qui est un des plus célèbres romans de Jules Verne. C'étaient les frères Sam et Sib, de leur véritable nom de baptême, Samuel et Sébastien, oncles de Miss Campbell. Écossais de vieille roche, écossais d'un antique clan des Hautes-Terres, à eux deux, ils comptaient 112 ans d'âge, avec 15 mois d'écart seulement entre l'aîné Sam et le cadet Sib. On y est! Exactement! Jules Verne, par facétie littéraire, au lieu de donner les âges de ses personnages, décide de donner la somme et la différence de leurs âges. Débrouillez-vous avec ça. Alors dites-moi en commentaire quel âge ont Sam et Sib. Alors notez que cette méthode qu'on vient de voir, là, le principe des vases communicants, elle n'est pas spécifique à ce problème en particulier. C'est une méthode qui est très générale, une façon de penser qui peut s'appliquer dans des tas de situations, et c'est pour ça que c'est bien important de l'isoler, de l'identifier comme tel, indépendamment du problème qu'on est en train d'étudier ici. Pour l'exprimer de façon très générale, ce qu'on a fait ici, c'est commencer par trouver une solution qui respecte une seule des contraintes du problème, sans se soucier des autres, puis on s'est demandé comment, à partir de cette solution, on pouvait la bouger un peu, l'ajuster petit à petit pour pouvoir respecter les autres contraintes sans pour autant lâcher celles qu'on avait déjà. Ici, la première contrainte, c'était la somme, qui doit valoir 1,10 €, et puis la contrainte d'ajustement, c'était la différence, qui devait valoir 1 €. Mais remarquez qu'on aurait aussi pu le faire dans l'autre sens. Au lieu de réfléchir à somme constante, on aurait pu réfléchir à différence constante. Alors on essaye de le faire comme ça. On sait que la bouteille coûte 1 € de plus que le bouchon. Donc, on peut imaginer, par exemple, que la bouteille coûte 1 € et que le bouchon coûte 0 €. Il est gratuit. Dans ce cas, on a bien 1 € de différence. On a la première contrainte qui est respectée. Oui, mais si on fait ça, la somme ne vaut que 1 €, il manque 10 centimes. Alors on veut rajouter ces 10 centimes, mais sans modifier la différence, qui, elle, est bonne. Mais alors comment on peut faire ça? Parce que là, attention, on n'est plus dans le cadre des vases communicants, parce qu'on n'est plus à somme constante. Pour se faire une bonne image mentale de ce qui se passe, on peut aussi regarder ce schéma-là. On place le prix du bouchon et de la bouteille sur un axe. Quand on réfléchit en vase communicant, à somme constante, ça veut dire que quand un des deux prix va vers la droite, c'est-à-dire augmente, l'autre va vers la gauche, diminue, et vice-versa. Mais si on réfléchit à différence constante, ça veut dire que l'écart entre les deux doit rester le même. Donc ils vont se déplacer simultanément vers la droite ou vers la gauche, comme ça. Et donc tout centime ajouté à la bouteille doit aussi être ajouté au bouchon, ou dans l'autre sens, tout centime enlevé d'un côté doit être de l'autre. Les 10 centimes qui manquent doivent donc être coupés en deux, 5 vont à la bouteille, 5 au bouchon, et évidemment on retombe sur la même solution. Et notez que dans tout ça, il y a une autre liberté que vous avez, c'est le choix de la position initiale. Le choix de la mauvaise réponse que vous commencez par donner pour ensuite ajuster. Tenez, je vous en donne un autre. 2 livres comptent 600 pages à eux deux, mais le premier a 40 pages de plus que le deuxième. Combien de pages ont chacun des livres? Alors on pourrait se dire, ok, commençons en supposant que le premier livre a 600 pages et le deuxième 0. Mais quand on fait ça, on sent bien que là, on est loin de la solution. Il va falloir beaucoup corriger pour réussir à faire en sorte que l'écart tombe à 40 pages d'écart. Comme 40 est un petit nombre par rapport à 600, intuitivement, on comprend bien à la louche que les deux livres ont presque le même nombre de pages. Et dans ce cas-là, c'est sans doute plus agréable de prendre pour position de départ la moyenne. Imaginons que chaque livre fait 300 pages, 600 divisé par 2. On veut que le premier ait 40 pages de plus, donc vase communicant, on lui ajoute 20 pages, on enlève au deuxième, et conclusion, le premier fait 320 pages, deuxième 280. Alors bien sûr, vous y seriez arrivé quand même, en partant de 600 et 0. Mais, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve ça plus satisfaisant, dans ce cas-là, de partir de 300 et 300. Puis deuxièmement, je trouve que juste, ça reste important de savoir qu'on a le choix. On se sent plus libre, on est moins contraint, on est plus décontracté d'une certaine manière, on se sent moins
coincé, engoncé dans une espèce de méthode tyrannique qu'on serait obligé de suivre à la lettre. Quand on parle en langue française, par exemple, eh bien, il y a toujours plein de façons différentes d'exprimer une même idée. Eh ben, en maths aussi. Alors oui, on peut être tenté par la flemme. Oui, c'est bon, je connais une méthode, je saurais résoudre ce type de problème, pas la peine d'en apprendre d'autres, ça fait l'affaire. Mais sur le long terme, la souplesse intellectuelle que vous allez acquérir comme ça en élargissant votre éventail de réflexion vaut vraiment le coup. Vous allez y gagner en confort, vous allez y gagner en confiance dans votre propre cerveau, et puis en plaisir à faire des maths. Allez, une dernière, un chat sur la table. Regardez cette figure, prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que vous voyez pourquoi, encore une fois, c'est exactement le même problème? Encore une fois, mettez sur pause si vous voulez y réfléchir tranquillement. C'est bon, vous l'avez? Vous savez quoi? Je vais vous montrer encore une autre méthode. Regardez ce schéma. Il s'agit d'une combinaison des deux schémas de l'énoncé. Si vous regardez le chat avec la table du bas, vous savez que cette hauteur vaut 100 cm, 1 mètre. Mais si vous regardez le chat avec la table du dessus, vous savez que cette hauteur vaut 40 cm. Si maintenant vous enlevez le chat, vous trouvez simplement que 2 fois la table mesure 140 cm. On divise par 2, la table mesure 70 cm, puis à partir d'un des deux schémas de départ, on en déduit que le chat mesure 30 cm. Évidemment, si vous avez utilisé la méthode des vases communicants ou des écarts constants, c'est très bien aussi. Cette méthode, elle consiste à trouver une combinaison des différents éléments qu'on a pour éliminer une des inconnues. En l'occurrence, ici, la hauteur du chat. Et remarquez que le fait de mettre les deux tables l'une sur l'autre nous oblige encore une fois à la fin à faire une division par 2 pour trouver le résultat. Quelle que soit la méthode, il y aura toujours forcément un moment donné où une division par 2 va surgir. Voici un autre exemple qui, cette fois, est formulé directement en langage mathématique. X plus y égale 100, x moins y égale 50. Si on additionne les deux équations, on a à gauche x plus x qui fait 2x, y moins y qui fait 0, les y disparaissent, et à droite, 100 plus 50 égale 150. En divisant par 2, on a x qui vaut 75, et comme x plus y est égal à 100, on en déduit que y est égal à 25. Ok, maintenant je vous mets les deux en parallèle. Regardez bien ces deux méthodes droit dans les yeux. Dans le cas du chat et de la table, on a éliminé le chat avec un dessin qui montre la superposition des deux situations, et dans l'équation abstraite, on a additionné. Mais si vous prenez bien le temps d'observer ce qui se passe, vous allez réaliser qu'il s'agit d'exactement la même chose. C'est exactement la même méthode présentée différemment. La hauteur du chat qui était soustraite et additionnée selon qu'il était sous ou sur la table s'efface d'elle-même quand on additionne les deux, c'est-à-dire quand on les empile en hauteur. Plus vous résoudrez d'équations dans votre vie, plus vous serez à l'aise avec le langage mathématique, avec ce langage littéral des x et des y. Mais en attendant, pour se familiariser avec, sur le chemin de l'apprentissage, eh bien, c'est très utile d'avoir un maximum d'images mentales associées à ces choses un peu abstraites. Et là, vous avez un exemple avec ce chat, cette table, cet x, cet y, ce parallèle qui vaut vraiment le coup qu'on prenne le temps d'y réfléchir, qui vaut vraiment le coup de se convaincre intimement qu'il s'agit d'exactement la même chose, parce que non seulement ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, et puis ça permet de se familiariser avec ce langage, de se l'approprier grâce à des images concrètes. Et cette réflexion-là, elle dépasse très largement le problème du bouchon et de la bouteille. Ne jamais lâcher le fil du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de faire là maintenant, quand on manipule des choses très abstraites? Est-ce qu'on peut se le représenter d'une certaine façon? Comment développer une intuition vis-à-vis des choses que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train d'essayer de comprendre? Si vous faites ça à chaque fois, si vous vous posez toujours ces questions, même si des fois c'est pas facile, des fois c'est loin, des fois on n'a que des petits bouts d'intuition par-ci par-là qu'il va falloir connecter et ça va prendre du temps, mais ce sera toujours très utile et ce sera toujours très prolifique pour la suite. Un problème de maths n'est jamais un objectif en soi, l'objectif final c'est vous et ce que vous comprenez. Bon, et puis pour terminer, je vous propose un petit jeu, je vais faire défiler ici à côté de moi 7 énigmes du type bouteille, bouchon, voici la première. Résolvez-les, prenez votre temps, vous pouvez mettre sur pause, et transformez chaque réponse en lettres. Si vous trouvez 1, ça correspond à la lettre A, 2 correspond à la lettre B, 3 à la lettre C, et ainsi de suite. Et les 7 lettres que vous allez trouver formeront un mot. Postez-moi ce mot en commentaire pour me dire que vous avez trouvé. Et pendant que les problèmes défilent,
n'hésitez pas à mettre sur pause si je vous déconcentre, mais j'en profite pour vous dire que mon dernier livre, L'équation de la chauve-souris, vient de sortir en poche. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir sur la physique statistique, si vous voulez tout savoir sur la théorie du chaos et l'effet papillon, si vous voulez tout savoir sur la théorie des ondes et sur la physique quantique, eh bien ce livre n'est pas le livre que vous cherchez. En revanche, si vous voulez une introduction à tous ces sujets pour les découvrir en douceur, pour les découvrir à partir de petits exemples du quotidien, à partir d'observations de la vie de tous les jours, et commencer à comprendre, à toucher du doigt toutes ces grandes théories dont je viens vous parler, eh bien là pour le coup, c'est le bon livre. En tout cas, j'espère, vous me direz ce que vous en pensez. Et pour terminer, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Ulule et dont les noms défilent à l'écran. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque mois dans votre boîte aux lettres une jolie image mathématique qu'on crée tous les mois ensemble en live. Il commence à y avoir une jolie collection. Et il y a une nouveauté sur la page Ulule, si vous souhaitez soutenir mon travail, mais que vous n'avez pas du tout envie de recevoir les jolies images, parce que vous ne les trouvez pas si jolies que ça, je me vexe pas, c'est pas grave. Vous pouvez maintenant, on a rajouté l'option sur la page Ulule, vous pouvez faire des dons sans contrepartie, et je vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques. Ciao!